Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon flex préféré qui n'est autre que le flex velours. J'adore le rendu, pour moi c'est le plus qualitatif, mais comme il est un petit peu particulier, il y a une manière de le travailler et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai donc préparé mes motifs principaux ainsi que des motifs pour les tests. Et on va commencer tout simplement, je vais sélectionner mon cœur et je vais choisir les réglages. J'ai commencé par prendre HTV Rent, thermocollant et en mode personnalisé et j'ai laissé les réglages de base. Donc c'était une force de 6. Pour placer votre flex sur le tapis, c'est la protection en plastique qui va contre le tapis. Donc on coupe du côté de la colle, donc votre motif est à l'envers comme tous les flex. Faites bien attention. Pour ce premier test, j'ai pris une lame de 60 degrés, donc la plus pointue. Ça a découpé le flex correctement, mais il y a encore une petite partie qui était encore accrochée. Donc je vais réessayer avec un peu plus de force. Donc cette fois-ci, même réglage, mais avec une force de 7. J'étais toujours pas satisfaite, alors j'ai renvoyé avec une force de 8. Et cette fois-ci, ça a découpé les deux couches, donc le flex et le plastique de protection en dessous. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime pour pouvoir tout stocker de manière facile et protégée. J'ai lancé mes motifs principaux et tout ce qui n'avait pas été découpé. Une fois cela fait, on peut remarquer que finalement, mes motifs principaux n'ont pas été découpés jusqu'au bout et ça, c'est un problème que j'ai régulièrement. Sur mes tests, l'entièreté est découpée et quand je lance tous mes motifs, c'est pas le cas. Donc c'est pas grave, je vais finir à la main. Mais je trouve que ça m'arrive trop souvent la disparité entre les morceaux qui sont bien découpés ou pas. J'ai décidé de refaire d'autres motifs en changeant le tapis pour un tapis neuf qui va coller comme il faut. Et j'ai aussi changé la lame pour une lame à 45 degrés. J'ai également changé dans le choix de mes réglages. J'ai pris la marque autre et j'ai mis mon réglage à 800 de force. Et ça a coupé les deux couches, donc le flex plus le plastique du dessous. Et j'ai relancé tous mes motifs. Et encore une fois, ça marche sur mes tests, mais pas quand je lance l'entièreté des motifs. Donc voici le résultat de mes deux tests. Dans un cas, le plastique de protection a été coupé. Donc ça fait des bords tout propres et moi j'aime beaucoup. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important pour moi. Et dans l'autre cas, j'ai juste découpé le tour à la main et j'ai échenillé le surplus. Et ça marche tout aussi bien quand on fait des petits motifs. Il n'y a vraiment pas de souci. Il est temps de passer à l'application. Et le flex velours étant en polyester, il est plus fragile que du flex lambda. Par conséquent, il faut que votre fer ne soit pas trop chaud. Personnellement, je l'ai mis sur le mode laine et au max, il est en mode coton, donc un peu moins chaud. Je viens, si et uniquement si il y a le plastique de protection dessus, appliquer une légère pression de 6 secondes maximum, juste pour précoller. Ensuite, je retourne mon tissu et c'est là que je viens appliquer un peu plus de chaleur et un peu plus de pression pendant plus longtemps, donc une dizaine de secondes pour bien coller. Si il n'y a plus le plastique de protection, que ce soit parce que vous l'avez enlevé, parce qu'il est tombé, parce que voilà, il faut absolument protéger votre velours. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit du papier sulfurisé. Personnellement, j'utilise une feuille de téflon. C'est fait exprès pour ça, pour la cuisine, pour la chaleur. Et ça marche super bien. Donc je la mets au-dessus à la place du plastique de protection. Et je passe mon fer 5 à 6 secondes comme la première fois. Je retourne et je repasse encore une dizaine de secondes.
En l'occurrence ici, le tissu que j'ai utilisé est non extensible, mais je veux le tester sur un tissu extensible parce que c'est justement pour ça que je l'ai acheté. Et en plus là, on est sur un tissu extensible et en plus c'est une maille, donc il y a des trous. Donc même méthode, je prends mon motif, donc il y avait le petit plastique de protection, donc je repasse directement. Et sur l'envers, je viens réutiliser ma feuille de téflon tout simplement parce qu'à cause des trous, la colle va traverser et je ne veux pas qu'elle traverse sur mon fer. Donc je mets la petite feuille de téflon, je repasse une dizaine de secondes et voilà. Ma matière reste élastique, même si elle est un tout petit peu moins au niveau des motifs, mais les motifs se déforment quand même et restent bien collés. Et ça c'est super, j'adore. Et je suis désolée, mais le rendu tellement qualitatif, j'adore, ça fait pas plastique qu'on a mis dessus quoi, ça fait bout de tissu. Pour moi c'est imbattable. Malgré la beauté, il y a quand même quelques défauts, notamment le fait qu'on ne peut pas superposer les couches de flex velours. Donc il faudra utiliser la même technique que pour le flex pailleté. Donc c'est les juxtaposer pour le meilleur résultat. Donc pour ça, il vous faut un modèle comme celui-ci avec les différentes bordures qui ne se chevauchent pas. Si vous avez ce genre de motif, donc avec plein de trous, des choses qui ne sont pas liées entre elles, bien évidemment, il ne faut pas que vous coupiez les deux couches en même temps. Mais vous voulez quand même que votre motif puisse se détacher avec la couche de plastique, mais pas chaque petit bout séparément. Pour ça, vous allez faire un décalage des contours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous. Et comme vous pouvez le voir, c'est très grand. Et je vais reprendre la forme du décalage et refaire un décalage, mais cette fois-ci vers l'intérieur. Et ensuite, vous allez lancer deux découpes. Une première qui ne devra pas traverser les deux couches et tout le contour qui devra traverser les deux couches. Comme ça, vous avez votre motif en entier qui ne sera pas séparé. Et pourquoi je tiens tant à ce que la machine découpe les deux couches, donc avec la couche de protection, c'est tout simplement parce que je trouve ça déjà plus pratique de pouvoir avoir tous mes morceaux séparés avec la couche de protection. Mais surtout, le flex, c'est pas gratuit et ça produit pas mal de déchets. Donc, quand on a un gros motif avec des zones qu'on enlève parce qu'on veut que le contour, ça permet de faire des petits motifs dans ces zones-là et donc de beaucoup moins gaspiller. Et sur ce, soyez créatifs!